il ne faut jamais en vouloir à un parent ou à un proche si cette personne nous a énergétiquement ralenti dans un devoir, dans un travail, dans une mission, dans une réalisation. Pourquoi? Comme je vous le dis toujours, nous sommes tous interconnectés par des liens énergétiques invisibles et par l'esprit. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout n'est que relation karmique jusqu'à ce qu'on se libère et qu'on soit libre à tous les niveaux. Mais tant que un karma n'est pas purifié, nous ne sommes pas libres dans le sens où nous avons besoin des autres, soit au niveau émotionnel, soit au niveau financier, et par conséquent, nous ne pouvons pas être complètement libres de vivre notre vie comme on en a vraiment envie. Et par là, ce que je voudrais expliquer, c'est que je vais prendre un exemple. Vous avez une jeune fille qui rêve de devenir patineuse artistique, mais sa mère est terrifiée à cette idée, elle a peur, elle a peur, elle a peur, et les énergies de peur qu'elle envoie à sa fille font que sa fille est paralysée et finalement elle a peur du patin à glace et elle oublie son rêve de devenir patineuse. Et un jour, en grandissant, elle peut en vouloir à sa mère de lui dire « mais en fait, si tu n'avais pas eu peur, si tu m'avais pas transmis ces énergies, je serais peut-être devenue patineuse de haut niveau. » Mais en réalité, si l'énergie de peur est là, c'est qu'il y a une raison. Et si l'énergie de peur est là, c'est qu'il y a un karma. Qui dit karma, qui dit souvent des mémoires traumatisantes. Et tant que ce karma n'est pas nettoyé par l'énergie d'amour et par le pardon, eh bien l'énergie obscure reste là, que les personnes soient incarnées ou désincarnées. Par conséquent, admettons, même si la jeune fille avait dit « tant pis pour les peurs de ma mère, je suis plus forte que ça et je me lance à fond dans le patin à glace », la jeune fille aurait pu avoir un grave accident sur la glace puisque l'énergie aurait quand même été là. Et pour que tout se passe bien, il faut purifier les énergies grâce à l'énergie d'amour. C'est la seule solution, l'amour et le pardon. Et ensuite, les gens peuvent vaquer à leurs occupations, à leurs rêves, à leurs désirs, à leurs passions, tout en sécurité. Mais il ne faut pas en vouloir à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. On ne peut pas passer à côté d'un destin, on ne peut pas passer à côté d'un drame, d'une tragédie, on ne peut pas passer à côté d'un processus d'évolution qui se fait parfois doucement, qui se fait parfois brutalement, parce que les énergies ont besoin d'être transcendées et parfois elles le sont grâce à un accident, grâce à un décès, grâce à une séparation. Voilà, il n'y a pas de meilleur chemin, on ne peut pas éviter une énergie. Quand une énergie doit apparaître dans notre vie, on ne peut pas l'éviter. Donc après, on peut nettoyer, on peut évoluer, etc. Mais on ne peut pas passer à côté des étapes par lesquelles on doit passer, puisqu'on en a besoin pour comprendre, pour intégrer certaines choses et pour évoluer.